Allô? Allô? Je m'appelle Marie-France, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette capsule d'enseignement. À quoi ça sert la clairsentience? Alors fais-moi un coucou quand t'arrives. Dis-moi si le son est bon. Tekamakaseka shara yakanaya masete korea sukuru tukusur tiame. Chishere tekamakaseyam. Tout, 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 tout. Oups. J'ai un commentaire. Allô? Je vais aller voir si tout est correct. Oui. Excellent. Oh, salut, Christelle, je vois que tu es là. Alors, dis-moi donc si tu as du son, s'il te plaît. J'aimerais ça que tu me dises si tu as du son. Tout, 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 tout. Allô? Alors, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Allô, Nathalie. Allô, Christelle. T'as comment que c'est? Mais alors, si vous m'écoutez sur YouTube, vous êtes en replay. Vous allez être en replay. Je vais vous publier après ma capsule sur Facebook. Tout est OK? Parfait. C'est génial. Donc, c'est comme ça me fait plaisir d'être avec toi en ce 2 juillet. Mais c'est, salut Manon. Ah, ça commence à arriver. Je suis contente de vous voir. T'es que c'est crime. Alors, on va parler de la classe en sciences aujourd'hui. Alors, si t'as entendu parler de la fameuse hypersensibilité, sans doute que cette capsule va vraiment titiller ton intérêt. Salut! Allô! Bon matin! Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je m'excuse, il y a un petit peu de bruit autour de moi, là, mais mon amoureux vient de partir, alors ça va tomber tranquille. Tout en rose, oui. J'ai sorti ma robe de fille. Vous ne voyez pas, là, mais je suis très fille pour me promener dans le bois. Allô, Yvan, Katia, mais que c'est, mais? Et c'est Kotokoruptia, mais Fabienne, je vous vois tous. Je suis contente de savoir que vous allez bien. Il fait beau, il va faire chaud au Québec. Mais que c'est comme c'était, mais? Merci d'être là. C'est la quatrième journée aujourd'hui. Je suis toute mélangée. Hier, j'ai dit que c'était la quatrième, mais c'est aujourd'hui la quatrième. Hier, c'était la troisième. Bref, salut Gisèle. Comme tu peux voir, moi, mon rapport au temps, il n'est pas très bon. C'est souvent un défaut des stoïcides, hein? Tu sais, notre rapport au temps, il est complètement distorsionné, je trouve. Puis j'aime ça comme ça. J'ai vécu une belle pieds nus hier, une danse pieds nus hier très ressourcée. Wow, c'est génial. J'espère que vous en faites souvent des petits trips comme ça avec vous autres mêmes. Tu sais, des cérémonies là, autour d'un feu, là, des connexions avec les autres plans. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en cérémonie, d'être avec un groupe pour le faire. Hein? C'est pour ça que je te dis, j'espère que tu t'en fais avec toi-même. Je ne sais pas si c'est Karine, ton nom. Toi qui as écrit que tu as fait qu'une danse avec les pieds, excuse-moi, je suis pas capable de lire ton nom, mais oui, je danse avec les filles. Mais vous savez, ici, l'espace de la forêt où que je suis installée, c'est au Saguenay, c'est dans les Monts-Valin. Puis ici même, quand je suis arrivée la première année, j'ai connecté avec un portail de druides. Ah, Caroline, enchantée Caroline. Alors, j'ai travaillé les 2 premières étés que j'étais ici, j'ai travaillé avec les druides. Je n'avais pas connecté avec les élémentaux. Pas du tout. C'est la première été qui vraiment là, sont là, les élémentaux, puis qui sont présents, puis qui veulent co-créer avec moi. C'est vraiment un appel de la nature. Puis bien sûr, je suis venue m'installer ici à temps complet aussi. J'ai quitté le confort de Québec, hein, parce qu'ici, c'est la bécasse, c'est pas d'électricité, c'est pas d'eau, c'est une petite cabane de chasse. Puis, ben de chasse, on chasse pas, mais en tout cas, tu comprends le look, le look bois, mur pas fini et qu'on voit la laine minérale, c'est ici que je vis jusqu'à la neige. Puis, à chaque année, j'ai connecté avec des groupes d'entités différentes. Puis, c'est la première année, en venant m'installer ici, que je connecte aussi avec les anciens. Donc, tout ce qui est autochtone, mémoire amérindienne, les femmes médecines,
qui étaient ici avant moi, puis dans d'autres champs multidimensionnels. Donc, c'est super intéressant. C'est sûr que j'utilise tous mes clairs pour connecter avec eux, pour me faire des cérémonies aussi, pour créer des reliances. Parce que créer des reliances avec l'invisible, ça nous permet aussi d'être supportés. Tu sais, ici, je suis constamment en train de m'assurer que le lieu, que l'endroit où je suis accepte ce que je propose aussi comme service, puis accepte de me supporter, de m'accompagner aussi dans ce que j'incarne comme mission. Puis ça, on n'y pense pas souvent, que les lieux dans lesquels on est installé peuvent refuser ce qu'on fait. Ils peuvent ne pas vouloir accueillir notre proposition. Alors, je te le partage comme ça si jamais ça résonne. Tu sais, mon espace à Québec, il est très, 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 très formaté depuis des années pour co-créer avec moi. Mais ici, en étant au cœur de la forêt, il a fallu que je refasse toutes ces connexions-là. Mais je t'emmène dans le cœur du sujet. Donc, si tu n'as pas vu mes capsules au préalable, si tu es nouveau dans mon univers, je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas, je suis une accompagnante de Starseed. J'enseigne l'antenne de l'échelle, j'enseigne la multidimensionnalité, puis je suis une fervente de l'ancrage dans la matière de notre multidimensionnalité, c'est-à-dire d'user de toutes nos connaissances multidimensionnelles, nos outils multisensoriels pour se créer des vies où la plupart des humains nommeraient impossible, mais pour nous, à notre vision à nous, c'est possible. Puis ça, c'est en ayant la conscience de la multidimensionnalité dans laquelle on peut vraiment créer une réalité à notre image et non pas formater. Puis j'ai vraiment à cœur de ça, d'enseigner aux gens la liberté d'être à partir de leur essence unique. Donc, j'accompagne en individuel sur des parcours à long terme. Je ne fais pas d'accompagnement à la carte. Là. Je ne vends pas de séances à la carte. Parce que j'ai choisi à un moment donné de m'investir auprès des personnes, auprès de mes clients. Puis pour moi, pour assurer une transformation, de partir du point A, de l'amener au point Z, ça me prend du temps, ça me prend de la connaissance, il faut développer une relation, puis je dois pouvoir m'assurer aussi d'enseigner aux personnes, d'enseigner un minding aussi, parce que c'est pas tout de recevoir des harmonisations, de la reprogrammation de l'ADN, mais c'est tout un facteur qui fait en sorte que la personne peut se transformer et d'être un acteur conscient, engagé, présent pour soi, pour se transformer, c'est essentiel. C'est pas le rôle du thérapeute de faire ça à votre place. Donc voilà. Puis je fais des accompagnements de groupe. J'enseigne l'antenne de l'échelle depuis plusieurs années. Il va y avoir une prochaine cohorte en septembre pour l'antenne de l'échelle qui est mon dada. Je travaillerai plus jamais, je pense. Ben, je suis capable de travailler sans antenne parce que je suis tellement dans mes mains continuellement. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, on va commencer tout de suite. Ceci étant dit, petite intro, on y va avec la clairsentience. La clairsentience, je te dirais que c'est mon clair. En fait, plus je parle des clairs, plus j'ai l'élan de te dire que tous ces clairs-là sont les plus forts pour moi. La clairsentience, c'est la capacité à ressentir clairement dans notre corps. Ça passe par les sensations du corps. Donc, hypersensible de ce monde, tu vas te reconnaître dans ce que je vais te parler. Hein? Alors, c'est oui, ressentir en toi tes symptômes inconfortables qui peuvent arriver subitement comme ça. Même si tu n'as pas rien vécu, même si tu as l'impression de ne pas avoir réagi à rien, tu peux être de bonne humeur et puis 2 secondes après, pouf, tu es rendu dans une colère, tu sais pas pourquoi. Ben, il y a des bonnes chances que tu aies capté un changement dans l'énergétique autour de toi ou un changement d'atmosphère qui fait en sorte que ça se présente à toi dans ta clairsentience par une sensation, par un changement d'humeur. Ça peut être par l'impression que ton plexus solaire se crispe. Ça peut être par un mal de ventre, ça peut être un mal de cœur, ça peut être un mal de gorge, ça peut être une sensation de lourdeur. Ça peut être, je sais pas, mais là, je te parle de façon négative, hein, mais nécessairement, ça peut être de toutes les formes. Tu peux être subitement dans la joie, ne sachant pas qu'est-ce qui vient de changer, mais t'as capté, je sais pas moi, peut-être qu'il y a une entité autour de toi qui, avec des fréquences excessivement joyeuses, qui t'entraîne dans son énergie, dans cette joie-là, puis là, dans laquelle tu vas le ressentir. Donc, la clairsentience, c'est le ressenti dans ton corps. C'est les sensations.
tu peux pas ne pas le ressentir, cet éclair sentient, parce que vraiment, là, je veux dire, c'est des signes, c'est des messages. Donc, la clairsentience, ça passe par le ressenti. On va recevoir des messages de ce qui se passe dans l'environnement, dans l'énergétique, par exemple, dans le subtil, mais par des sensations physiques. D'où l'hypersensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est relié à l'hyperconscience, en fait, pas l'hyperconscience, mais l'hypercapacité à ressentir en mon être. Puis, c'est une capacité extrasensorielle comme une autre avec laquelle on peut apprendre à vivre en société sans être constamment chamboulé par nos ressentis. Vous savez, tous les clairs peuvent être encadrés, structurés, puis mis des limites. C'est-à-dire que tes capacités extrasensorielles sont à toi, ils t'appartiennent. Ton canal aussi, tu n'es pas soumis à ça. Tu n'es pas une victime de ça non plus. C'est super important qu'on le comprenne comme humain parce qu'on se place souvent vite en position de victime. Tu sais, l'hypersensibilité, ça m'a amené à vivre beaucoup d'états de fatigue, beaucoup de sensations d'être drainé dans mon énergie. Je travaillais en milieu hospitalier, la meilleure place pour entrer dans un environnement de, mon Dieu, j'aime pas nommer les basses vibrations parce que pour moi, toutes les vibrations sont essentielles, mais tu comprends le principe. Mettons qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce réseau-là, beaucoup de douleur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de stress aussi au point de vue du personnel. Donc, un hypersensible qui rentre dans un environnement comme ça veut se protéger, mais on oublie souvent la base qui est de s'ancrer au cœur même de notre propre essence et de la déployer, de rayonner. Donc, si pour toi l'hypersensibilité est un enjeu actuel dans lequel ça t'empêche de vivre, que tu t'isoles chez toi, que tu as peur de sortir dans des foules parce que tu as peur d'être drainé, tu as peur d'être envahi, tu as peur de ressentir, c'est que tu n'as pas mis de limites dans ce clair-là. Tu n'as pas émis de structure autour de toi, puis tu n'as pas appris à sceller ton énergie au lieu de t'installer dans des fausses protections dans lesquelles tu envoies comme signal que tu es en danger. Alors ça, c'est un dossier qu'on pourrait reprendre ensemble, là, éventuellement dans une capsule, là, parce que moi, je me fais jamais de protection. Jamais, jamais, jamais depuis des années. Je n'ai pas de problématique d'entité, d'envahissement, de trucs divers, puis j'arrive à être alerte aussi. Salut Chantal! Ah, t'as mis une belle image de lièvre. J'ai pas revu mon bébé lièvre. Je suis pas devenue une maman lièvre finalement. Mais c'est correct, il doit avoir retrouvé sa vraie mère. Donc, c'est possible de vivre bien dans la société dans laquelle on est, avec nos hypersensibilités et nos hyper facilités à connecter avec ce qui est dans l'invisible. Puis comme je te disais il y a quelques minutes, souvent on est statique, on est victime de nos clairs parce qu'on ne va pas plus loin chercher l'information. Si lorsque je ressens quelque chose, une contraction à l'intérieur de moi, je m'en vais chercher le message. Bien, instantanément, en allant chercher le message, ça va créer un mouvement dans mon énergie. Je vais avoir reçu l'information, je vais l'avoir pris. Là, je vais le gérer d'une façon qui est propre à moi selon le message. Puis la sensation va partir. Souvent, quand les hypersensibles rentrent dans une foule et ressentent tout l'inconfort, ils prennent cet inconfort-là comme quelque chose qui leur appartient, comme quelque chose auquel ils s'identifient, comme quelque chose auquel ils se sentent pris, puis dans lequel ils ont l'impression d'être envahis par l'état émotionnel de quelqu'un d'autre, alors qu'au contraire, tu viens juste de ressentir, de capter dans ton corps avec tes sensations l'état émotionnel de d'autres personnes. C'est de l'information auquel tu n'as pas à adhérer, tu n'as pas à te sentir agressé, tu n'as pas à te sentir persécuté. C'est juste de l'information qui se présente à toi. De là qu'il faut, je pense, reconstruire le message sur l'hypersensibilité, la clairsentience. Ça passe à travers toi comme la clairvoyance, comme la clairaudience. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux.
Ça devient envahissant quand tu as la croyance que tu viens de te faire envahir dans ton énergie, quand tu as la croyance que c'est à cause de l'autre que tu te sens mal, quand tu as adhéré à la croyance que tu ne peux pas aller dans les foules parce que tu vas automatiquement te faire drainer ton énergie, quand tu as la croyance que ton client t'a laissé tes entités dans ton énergie ou dans ton environnement, tu comprends? Tout est en lien avec les fameuses croyances qui créent ta réalité. La clairsentience est un outil extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a un corps physique en étant incarné sur la Terre. On a accès à des sensations. Puis via ces sensations-là, ça devient des messagers du ciel extraordinaires. Moi qui essaie de me protéger à cause que je ressens trop les gens, bien en fait, Caroline, ce n'est pas que tu ressens trop les gens, c'est que tu n'as pas mis de limite. Puis habituellement, les hypersensibles, ils gardent leur énergie ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, c'est ça le problème. Moi, quand je suis chez moi, là, quand je suis à Québec, là, même ici, là, je déploie mon énergie partout dans mon environnement. Mon appartement, c'est chez nous, c'est mon territoire. Tu comprends? Il y a des murs qui délimitent mon territoire, il y a un plafond, il y a un plancher, il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a des ouvertures, il y a des portes. Tout est fermé. C'est moi qui gère mon espace. Quand il y a de la visite qui cogne à la porte, justement, il cogne. C'est moi qui décide, est-ce que je le laisse rentrer dans mon univers ou pas. Puis si je le laisse rentrer chez moi, est-ce que je m'assure qu'il est dans sa propre énergie, puis ce qui va... puis ce avec quoi qui va le rentrer dans mon univers est adéquat pour moi. Tu comprends? Donc, c'est la même chose. Ta bulle énergétique, ta matrice, ton univers à toi, doit être scellé. Scellé ne veut pas dire que tu ne seras plus en connexion avec les autres. Scellé, ça veut dire que tu gères ton propre univers, puis que tu n'acceptes pas de mélanger ton énergie avec celle des autres. Mais qu'en étant pleinement dans ta propre énergie, tu deviens pleinement disponible à l'autre. Moi, je reste dans mon énergie quand je suis en accompagnement, mais je m'en vais capter l'information dont j'ai besoin pour être avec mes clients. C'est tout, c'est comme si je prenais un téléphone, puis ce téléphone-là me relie avec l'information dont j'ai besoin pour bien accompagner ma cliente ou mon client ou mon groupe. C'est tout. Mais ça, là, ça m'a pris des années de compréhension, puis ça m'a pris de la reprogrammation de l'ADN aussi, parce que des fois, on est mal formaté au point de vue de notre ordinateur interne. Puis bien sûr, ça joue avec toutes nos croyances. Puis dans le beau monde de la spiritualité de l'énergie, on a beaucoup enseigné aux gens, puis on l'enseigne encore beaucoup, à protéger les énergies. Puis en faisant des protections, en faisant des bulles miroirs, en faisant toutes sortes de cochonneries que moi j'appelle. Mais ça, c'est ma vérité, hein. Ma vérité, je vous la partage, c'est pas pour vous influencer, mais c'est ma vérité. Fait qu'on a partagé ça dans le milieu énergétique, puis malheureusement, on a inscrit la peur au cœur de l'être. On a enseigné aux gens que c'est dangereux de ressentir, puis on a enseigné aux gens à être victimes de l'autre. Au lieu de prendre pleinement place dans leur propre univers, à déployer leur énergie, à s'ancrer ici maintenant avec leur essence, à la déployer, à remplir l'espace par leur essence. Et donc, quand l'espace est rempli, il n'y a pas de place pour l'énergie de quelqu'un d'autre. Alors, hypersensible de ce monde, apprends à fermer ton énergie, à sceller. Sceller, donc comme une bulle de savon, comme une bulle de savon autour de toi, c'est fermé, c'est scellé, c'est ton énergie, c'est ton univers, c'est ton espace. Puis quand tu ressens que ton énergie, elle est ouverte, je commande de sceller mon énergie, même si je ne sais pas comment. Touc! Voilà. Moi, je continue à aller à l'épicerie, je continue à aller dans des salles de spectacle, je continue à aller dans des foules, mais je m'assure que quand je rentre dans cet espace-là, je suis déployée dans mon rayonnement, ma bulle, elle est scellée, puis je ne rentre pas en me disant « Oh mon Dieu, je vais être drainée, je ne serai pas capable de rester, le monde va m'envahir, je vais ressentir l'énergie de tout le monde. » Pas du tout. Parce que j'en ai rien à foutre de ce que les autres vivent. C'est très cru ce que je te dis. Mais j'ai cette mentalité-là qui me permet d'aller dans le monde en étant dans mon énergie à moi puis concentrée sur moi, au lieu d'aller dans le monde, mes sens tout déployés et captant l'énergie des autres. Fait que il faut faire un immense retour vers soi finalement.
pour pouvoir vivre bien en société, puis arrêter de porter le regard sur l'autre, porter notre énergie sur l'autre, sur l'extérieur, et se placer comme victime dans ce qu'on ressent. Alors, si je reviens à ma clairsentience, mon hypersensibilité, on peut finir par encadrer cette hypersensibilité-là, par cette clairsentience-là, puis faire en sorte que notre hypersensibilité devienne une hypersubtilité. C'est-à-dire que je ressens dans mon énergie les symptômes, les émotions, pendant les séances, quand je suis en connexion avec les autres, je vais le ressentir dans mon corps. Mais c'est subtil, c'est pas agressant, c'est pas déplaisant. Je sais que c'est le temps de la rencontre avec la personne, puis je sais que ce sont des indications de ce que j'ai à faire énergétiquement avec l'autre. Puis quand c'est fait, pouf, c'est parti. Mon hypersensibilité me sert à savoir, à reconnaître, à prendre confiance que ce que je viens de faire dans l'énergétique est consolidé, est fait et accompli. Non, c'est ça, ça ne nous appartient pas ce que les autres vivent, mais par contre, ce n'est pas notre rôle non plus nécessairement d'aller leur dire. Parce que ressentir quelque chose pour l'autre, lorsque l'autre n'est pas conscient que nous autres, on adhère à de l'information subtile, sensible, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à la recevoir. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai encadré mes clairs. Pour moi, ils me servent à moi prioritairement, puis ils me servent aussi quand je suis en séance. Quand je suis en accompagnement, là, tout est ouvert. Mais en dehors de ça, je coexiste avec mon chum, je cohabite avec. Son monde, c'est son monde à lui. Son univers, son énergie, c'est à lui. Si moi, je ressens de l'inconfort à côté de lui, c'est à moi. C'est à moi à m'harmoniser, à faire en sorte que je coexiste avec lui, avec ce qu'il est, sans lui demander de changer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Donc, c'est ma vision quand je vais dans le monde, c'est à moi à gérer mon bien-être et ce n'est pas à moi à aller dire à l'autre « Hey, tu veux-tu que je te passe un petit coup de baguette parce que là, je me sens vraiment pas bien en ta présence. » Je te le partage parce que je l'ai déjà fait, ça, dans mes débuts, là. Ah, mon Dieu, que j'étais full dans mon ego, puis j'étais comme... Moi, j'étais en train de ressentir ça, puis vraiment, là, tu sais, j'ai déjà dit à des personnes, waouh, c'est vraiment lourd, je me sens vraiment pas bien d'être avec toi, tu veux-tu que je te fasse une harmonisation? Puis là, l'autre est devenu tellement mal que moi, je me sente mal en sa présence, mais c'était tellement pas à moi de lui dire ça. C'était juste à moi à m'harmoniser pour être bien. Puis c'est là que j'utilise le point zéro en abondance aussi. Le point zéro. Le point zéro. Fait que je commande d'être 100% au point zéro avec ce que je suis en train de ressentir dans l'instant présent, même si j'aimerais mieux me sentir bien. Touc! Ça, c'est exactement ça que je dis quand je me sens pas bien en présence de quelqu'un ou quand c'est inconfortable, quand c'est trop intense. Puis là, en mettant au point zéro avec ce ressenti-là, je l'accepte, je l'accueille, j'arrête de me sentir victime. Puis là, ça me permet de voir clairement, de ressentir les messages de ce ressenti-là. Fait qu'au lieu d'être focusé sur l'inconfort, je me focus sur le message. Le message, parce qu'il y a un message, je te l'ai dit. Clairsentience, c'est puissant. Mon Dieu, ton corps va te présenter en ressenti ce qui se passe dans l'énergie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, mon Dieu, il y a un papillon qui vient d'arriver. J'aime ça être en live avec vous autres parce qu'il y a tout le temps plein de surprises. Il est venu se poser sur mon bras. Il est reparti. Un papillon. Tantôt, j'étais en train de me connecter, là, puis il y a une fourmi qui est venue me piquer 2 fois le pied. Bon, après deux fois, j'ai pensé à ma belle Fabienne qui était là tantôt. Je me suis dit, OK, Fabienne, elle me ramène toujours au message du monde des animaux. Là, après 2 fois à me faire piquer par une fourmi, je me suis dit, ouais, ben là, je vais aller écouter son message. Alors, elle m'a partagé son message. Elle est repartie. Oh là là, c'est fascinant tout ce qui se passe. Je commande d'être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Tout, je vais juste me recentrer sur ce que j'étais en train de te dire. Parce que j'ai un petit côté hyperactif. Hein? Je pense que les Star Seeds, c'est ça aussi. On est tout le temps hyper stimulé par plein d'affaires. Le moindre petite chose m'aligne sur d'autres choses.
T'es comme que c'est comme que j'aime. Donc, l'hypersensibilité, comme je te disais, c'est une puissance incroyable. C'est une banque infinie d'informations. Fait que je l'ai je vais lâcher l'hypersensibilité, là. La claire... pourquoi j'appelle ça la claire conscience? Pourquoi qu'on m'appelle la claire conscience? OK. La claire sentience est reliée à la claire conscience. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à partager en ce sens-là? Non. OK, j'ai juste partagé un message. La claire sentience a rapport avec la claire conscience. La claire conscience. C'est sûr que quand tu ressens les choses dans ton corps, tu peux pas passer à côté du message. Parce que là, tu le ressens, tu comprends? Tu n'as pas le choix de t'arrêter puis d'écouter. C'est sûr que tu peux toujours le fuir. Tu peux toujours refuser d'aller chercher le message. Puis ce que je remarque aussi dans mes enseignements, quand j'accompagne les gens, c'est que souvent, ils n'iront pas chercher le message. On n'ira pas voir. On va essayer de se débarrasser de cette sensation-là, mais sans aller chercher la profondeur du message. Puis ça, ben, pour aller chercher la profondeur du message, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. OK, ce que je ressens en ce moment, ça vient d'où? Est-ce que c'est un message pour moi? Moi, mon corps me parle constamment. Tu vois, mon corps ne réagit pas, c'est non. Est-ce que j'ai... ce que je ressens, c'est un... Oh, j'ai le cœur qui palpite en ce moment. C'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un dans le groupe. C'est quelqu'un qui va écouter le live ou en replay. Donc, j'ai le cœur qui palpite, tu vois? Fait que je le fais en live avec toi. J'ai le cœur qui palpite. C'est quoi qui se passe? J'ai l'impression que ma vie va trop vite en ce moment, puis que j'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de me déposer, j'ai pas le temps de m'asseoir, j'ai pas le temps de m'aimer. Fait que si jamais ça vibre avec toi, dis-toi que je suis en train de faire, je t'ai capté dans l'énergie, puis là, je suis en train de faire ça en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour calmer les palpitations du cœur? Ben là, le message, il a été transmis. Je sais que c'est pas moi, mais je suis un canal, puis je transmets le message à quelqu'un. Est-ce que j'ai un... Puis là, ça continue. Fait que je vais demander, est-ce que j'ai une autre partie de message à recevoir actuellement? Non. Parfait. Est-ce qu'il y a une partie de ce message-là qui m'appartient? Tout! Ah, ça dit oui! Tu comprends? Parfait. Je sais qu'il y a une partie de ce message-là que j'ai capté pour l'autre est en partie pour moi. Alors, je remercie mon cœur, mon corps, de m'avoir partagé ce message-là. Pour la personne et pour moi. Poup, poup. Est-ce que j'ai d'autres choses à conscientiser en ce moment? Pas du tout. Fait que la clairsentience, comme on a une hypersensibilité aux sensations dans le corps, ton corps est très réactif, ton corps est ton antenne. Donc, tu peux aller chercher continuellement des réponses, aller chercher des oui, des non avec ton corps, de répondre continuellement comme je viens de faire devant toi. Ce sont tous des choses qui s'apprennent. Ce sont tous des éléments que je peux t'apprendre dans Unicité Flyer aussi. Hein? Tu te souviens l'offre que j'ai pour cet été estival? De développer tes clairs, d'apprendre à les gérer, d'apprendre à gérer, d'apprendre à sceller ton énergie, d'apprendre, je sais pas, à naviguer là-dedans, dans ce flot-là, sans te sentir brimé, sans te sentir mal à l'aise, sans te sentir victime. Puis je t'ai offert une super de belle offre, 500 $ de rabais, ou une participation gratuite à une retraite immersive ici, avec moi, dans mon environnement. Fait que ça se termine demain soir. Écris-moi si ça t'intéresse. Donc, je reviens à l'hypersensibilité. C'est souvent les gens qui ont été catégorisés de trop émotifs. Hein? T'es trop ci, t'es trop ça. Ça, c'est souvent les hypersensibles qui ont été catégorisés de ça. Fait que, à quoi ça sert la clairsentience? Moi, ça me sert à me comprendre, ça me sert à percevoir tout de suite dans mon corps, dans la matière, ce qui se passe énergétiquement, parce que mon corps réagit à beaucoup de choses, énormément de choses. Ça me permet de me comprendre moi, de comprendre les autres aussi, parce que quand je suis en connexion avec les autres, quand je suis en service, en individuel ou en groupe, je vais ressentir dans mon corps ce qui se passe. Donc, ça me donne des indications, puis moi, j'écoute ces indications-là pour rentrer en relation avec l'autre, pour lui dire, ça se peut-tu que tu te sentes comme ça en ce moment? Parce que souvent, les gens, ils vont avoir de la difficulté à nommer aussi leurs émotions, leurs ressentis, ou encore, ils vont arriver devant quelqu'un, puis ils vont dire, ah, ça va bien.
Mais toi, tu sens à l'intérieur de toi que la personne face à toi, elle va pas bien du tout. Hein? Puis c'est ça que j'aimerais qu'on normalise aussi, c'est de dire, waouh, j'aimerais ça, moi, qu'on se dise la vérité. Tu vas bien ou tu vas pas bien? T'es-tu fatigué? Comment t'arrives? Est-ce que t'arrives stressé? Est-ce que t'as pas dormi de la nuit? Puis que là, t'arrives ici, t'es à moitié mort, puis ça te tentait pas de venir, tu sais? Peut-on se parler vraiment avec authenticité? Parce que si on se parlerait tous avec authenticité, on serait tous validés dans nos clairs, dans ce sens où que euh, la claire sentience, on ressent les choses, on va ressentir les émotions de l'autre dans notre corps, par exemple. On va ressentir quand l'autre nous dit pas la vérité, mais on comprendra pas tout le temps qu'est-ce qui se passe. Quand on est dans un groupe, on va ressentir d'inconfort, on va se sentir fatigué, on va vouloir s'en aller, on va ressentir toutes sortes de distorsions, par exemple. Mais si on se faisait nommer ce que l'autre vit réellement, on arrêterait de ressentir ces messages-là dans notre corps, on arrêterait de ressentir l'inconfort ou encore on pourrait avoir une communication franche les uns les autres. Bon, ben voici, j'arrive, je me sens pas bien, je me sens comme ça. Puis là, toi, en face, qui te sens inconfortable, ben, tu comprendrais que tes ressentis ils viennent du fait que la personne en ce moment, elle vit ça. Ce n'est pas une personne négative. C'est correct de vivre des émotions, c'est correct d'avoir une charge émotionnelle dans nos énergies, dans le sens que c'est à nous autres. Je veux dire, c'est mon jardin intime. Puis toi, tu portes ton propre jardin intime, mais si on se le communique, ça, on va développer des relations authentiques les uns les autres. Puis on va se sentir validé dans ce qu'on perçoit aussi. Mais que c'est comme un chéri, comme un c'est qui me choure que t'es comme que c'est, mais. Ah, ok. Choutout! Il y a quelque chose qui est passé dans l'énergie. Ah, que t'es comme que c'est comme c'est, mais. J'attends parce que j'ai des bouffées de chaleur qui montent. Alors, c'est d'autres sensations, tu vois. C'est d'autres sensations qui passent dans mon corps. Puis c'est correct. Je veux dire, ça me dérange pas d'avoir des sensations, ça me dérange pas d'avoir des ressentis. Je trouve que c'est un extrêmement bon, c'est une bonne guidance dans la vie de tous les jours. Tu sais, dans le à quoi ça sert le clair sentience, c'est quand j'ai un projet, quand je veux créer quelque chose, je dois écouter absolument mes ressentis dans mon corps. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que ça palpite? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est lourd? Y a-t-il quelque chose là, que j'aime pas dans ce que je suis en train de dire? Il manque-tu des éléments? Fait que ça, c'est toutes des indications que j'écoute. La claire sentience, ça nous permet aussi de percevoir justement toutes les nuances d'une situation. Hein, je peux vivre une situation conflictuelle avec l'autre, je vais ressentir que telle chose, peut-être que moi je communique pas, que je pourrais communiquer, que j'ai un ressenti qui me rend inconfortable, que je peux communiquer. Je peux ouvrir une porte à l'autre de communiquer avec vérité. Tu sais, tu comprends? Moi, je trouve que la claire sentience, c'est extraordinaire. Mais je ne suis pas victime de la claire sentience. Donc, j'ai appris à vivre avec elle en n'étant pas victime d'elle. Comment tu fais ça, toi, en ce moment? Toi qui m'écoutes dans la claire sentience, est-ce que tu as des ressentis actuellement par rapport à ce que je te partage? Est-ce que tu as des expériences que tu veux partager? Est-ce qu'il y a des choses, des angles que je n'ai pas parlé de la claire sentience que tu veux savoir? C'est sûr que la claire sentience, ça va avec tous les autres clairs. Ça me permet d'avoir des messages dans mon corps, ça me permet d'avoir des communications, ça me permet d'avoir des indications, ça me permet de ressentir aussi que les ajustements énergétiques ont été faits, complétés. Ça me permet d'avoir une authenticité d'échange avec les autres, puis de permettre aux autres de nommer aussi, de prendre le temps de nommer les choses, de communiquer avec clarté. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que tu as quelque chose à me partager, toi, qui m'écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu es venu chercher comme enseignement? Moi, j'aime ça prendre le temps de vous demander. Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu veux approfondir? Prends ta place. Prends ta place. Souvent, l'hypersensible, celui qui capte beaucoup d'informations dans son corps,
il va avoir tendance à s'isoler, il va avoir tendance à ne pas parler, ne pas prendre sa place, ne pas s'affirmer, ne pas se montrer non plus, ne pas vouloir être visible, ne pas vouloir être vu, parce que on est beaucoup en mode survie aussi, se sentir en danger avec les gens qui nous entourent. Puis c'est là que c'est vraiment important que tu conscientises que tu n'es pas en danger en présence de personne. C'est pas dangereux d'être en relation avec les autres en étant clair-sentient, parce que tu peux gérer ta capacité. Tu peux surtout apprendre à te détacher de ce que tu ressens, puis à savoir aussi que c'est juste de l'information. C'est de l'information qui passe dans ton champ, soit pour toi, soit pour l'autre, puis soit dans ton univers. Truc pour se nettoyer lorsqu'on a pris l'énergie de l'autre. Ben, c'est justement ça, Suzy, que je te dis, c'est qu'on ne prend pas l'énergie de l'autre. On ne prend pas l'énergie de l'autre quand on est clair-sentient. On perçoit de l'information dans l'énergie de l'autre. C'est pas pareil. Fait que si j'ai ça en conscience et que je porte cette croyance-là, je perçois l'énergie de l'autre. Je perçois de l'information dans l'énergie de l'autre, mais ça se reflète dans mon corps. OK? Merci d'avoir écrit ce commentaire-là. Ça me permet de refaire des spécifications. Fait que tu es dans ton corps, tu es dans ton énergie, puis là, pouf, tu ressens dans ton corps de l'information dans le champ de l'invisible de l'autre. Mais ça se reflète dans ton corps. C'est juste de l'information. Mais si tu as vraiment la croyance que tu viens de prendre l'énergie de l'autre, puis que là, tu as scrappé ta journée parce que tu as pris l'énergie de l'autre, mais ça, c'est un jeu de pouvoir, hein, soit dit en passant. Prendre l'énergie de l'autre, c'est du pouvoir. C'est d'aller chercher du pouvoir en l'autre inconsciemment. Puis les sauveurs, ils font beaucoup ça. Les sauveurs, mais tu sais, tous les jeux de dominateurs, victimes, ils vont chercher ou ils rentrent dans l'énergie de l'autre. Alors que ton rôle, c'est de rester à ta place dans ton énergie à toi. Quand tu es en connexion avec quelqu'un d'autre, quand tu te retrouves en relation avec quelqu'un d'autre, assure-toi de rester dans ton énergie, que ta bulle soit scellée. Puis dis-toi que si tu ressens quelque chose, c'est pas dangereux. Tu ne viens pas de prendre l'énergie de l'autre. Tu viens de capter de l'information chez l'autre. Yvan, tu dis actuellement, je suis dans un camp olympien. Wow! C'est super. Ton corps peut te répondre par oui ou par non si une émotion t'appartient ou pas. Est-ce que quelquefois ton mental peut influencer ce oui-non? Oui, je comprends ta question, Lisa. Ben, en fait, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le point zéro. Je travaille continuellement avec le point zéro, même quand je fais de l'antenne de l'écharpe. Quasiment chaque question que je pose va commencer par une remise au point zéro. Je me ramène au point zéro, puis là, je suis dans un état de neutralité, mais c'est pas vraiment ça le point zéro, mais en tout cas, bref, je suis dans un état d'accueil de tout ce qui est, sans le polariser, sans le conceptualiser. Fait que je commande d'être 100% au point zéro ici et maintenant, même si je sais pas comment. Chut! Mais que c'est comme écrit, excusez-moi, mon langage de lumière, il sort, mais après ça, je vais poser la question. OK, ce que je ressens actuellement, est-ce que c'est pour moi? Là, ça me dit non, mais je te dirais qu'actuellement, je ressens pas nécessairement quelque chose de désagréable. Fait que je pose la question au point zéro. Après ça, je pose une question. Tu sais, je me mets au point zéro, après ça, je pose une question. Donc, je suis assurée que je suis tout le temps dans une acceptation de ce qui est. Même, ça me permet d'accueillir la réponse aussi exactement telle qu'elle est, sans vouloir influencer la réponse. Voilà. Fait que mon mental ne peut pas influencer le oui, le non, parce que je suis dans un état d'accueil absolument de toutes les réponses qu'il va me proposer, que mon corps va me proposer, en dehors du mental, justement. En fait, c'est en dehors de l'ego. C'est comme mais. Fait que oui, Suzy, il faut réajuster tes pensées. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de croyances comme ça encore véhiculées dans la spiritualité, dans l'énergétique, puis il y a beaucoup de gens qui ne comprennent. C'est ça, c'est que les enseignements ne sont pas à jour actuellement. Puis il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à des connaissances, à de l'information qu'on leur a enseigné, mais qui ne se sont jamais questionnés à savoir si ça vibrait avec leur propre vérité. Tu sais, quand je parle de discernement, c'est exactement ça. Je te partage ma vérité en ce moment, mais est-ce que ça résonne avec toi? Ça se peut qu'en ce moment, ça ne résonne pas avec toi.
Ça se peut que tes croyances, justement, viennent rentrer en conflit avec ce que je te partage, puis que tu résistes à l'information. Tu sais, si tu réagis actuellement à mes propos, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te signale que tes croyances, ta vérité, en tout cas tes concepts sont brusqués en ce moment. Mais si ça passe puis que c'est fluide à l'intérieur de toi, puis pour toi que ça sonne comme une vérité, c'est parce que tout est fluide, tout est léger, puis en effet, tu sais, ça résonne avec ce que tu crois. Ça résonne avec ce que ton essence est aussi. Je me sens pas en danger, j'essaie de me contrôler avec ces énergies, OK? C'est excellent. Je viens toujours car j'aime apprendre et recevoir les messages. Votre message m'apporte beaucoup d'aide et de prise de conscience. Je suis vraiment contente, là. Fait que, OK, c'est cool. Ouais, fait que réajuster. Le grand jeu de la vie humaine, là, c'est les croyances. Ce à quoi tu adhères va créer ta réalité. Alors, si tu crois que tu es un être limité, tu es un être limité, puis toute ta vie va être basée là-dessus. Si tu as la croyance, par exemple, qu'il faut travailler fort pour mériter ta paye, c'est exactement ce que ta réalité va refléter. Si, par exemple, tu crois justement que les autres sont continuellement en train d'envahir ton énergie, puis que tu te sens, puis que tu n'as aucun pouvoir sur récupérer ton énergie, c'est exactement ça que tu vas vivre plein d'expériences qui vont t'amener à vivre ça. C'est très simple. Tu sais, moi, je te l'ai dit, je fais zéro protection. Zéro, 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 zéro. Je suis ouverte. Le cœur ouvert. C'est ça le secret aussi, parce que vous savez, quand vous êtes en protection ou quand vous êtes dans l'impression que l'autre est en train de vous envahir, ben vous êtes en victime. Vous êtes en mode survie et protection. Tous vos systèmes de défense interne sont activés. Votre corps est en train de ralentir. Votre système digestif ralentit. Votre adrénaline monte parce que là, vous êtes en garde. Vous êtes comme une proie traquée. Puis vous êtes prêt à prendre la fuite en cas de besoin. Mais c'est pas ça qu'on veut. Un être assumé, là, tu sais, ici, pour vivre une vie qui est fun, qui est extraordinaire sur la Terre, on veut vivre de façon détendue, ouverte, le cœur ouvert et réceptif. Mais comment vivre le cœur ouvert si je suis constamment en mode victime? Comment vivre le cœur ouvert si j'ai peur finalement de ce que je vais capter dans l'énergie? Comment vivre le cœur ouvert si je suis pas prête à accueillir tout ce que je vais ressentir, percevoir dans l'invisible? Impossible. Tu sais, comment recevoir les belles fréquences si je suis fermée, conditionnée à dire ça, c'est dangereux? Parce que c'est ça que ça fait aussi, là. C'est ça que ça fait quand j'ai peur. Quand j'ai peur de l'autre, quand je me mets en système de défense, quand je me mets des protections, quand je comprends pas ce que mon corps est en train de me partager, quand automatiquement j'identifie que ça c'est négatif, hein? Si je suis constamment en train de focusser sur oh mon Dieu, c'est tellement pas bon ce que je suis en train de ressentir, mais je suis contractée, je suis pas ouverte et réceptive à ce que l'univers, ben moi, j'ai de beau à m'offrir finalement à ce que je suis allée capter dans le champ infini de la conscience universelle, tu comprends? Fait que finalement, vous bloquez votre processus d'évolution. Avant, je faisais ma bulle de protection tous les jours. Maintenant, je n'en fais presque plus. Je vois que je me contrôle plus quand tu parles. Je vois que je me contrôle plus quand tu parles. Que tu contrôles quoi? C'est juste que je ne suis pas certaine de bien comprendre le mot contrôle. Qu'est-ce que tu contrôles? Mm-hmm. C'est intéressant parce que je sens dans ton énergie la fluidité du contrôle. Tu comprends? C'est beau. J'aime ça. Parce que pour certains, le mot contrôle, c'est contraignant. Ça fait comme une contraction. Pour toi, le mot contrôle amène une fluidité puis une expansion. C'est cool. Garde ça de même. J'ai pas besoin d'autres informations. C'est beau. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la clairsentience. J'ai juste comme émis une intention de comprendre ce qu'elle me disait. Je l'ai ressenti dans mon corps. Puis c'est tout. J'ai pas besoin de comprendre avec mon mental. Je prends moins les énergies des autres. Parfait, merci.
Non, parce que quand mon espace est rempli par mon essence, je suis nourrie par moi-même. Donc, je ne suis pas en manque de nourriture. Je n'ai pas besoin de jouer des jeux de pouvoir avec l'autre. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'énergie de l'autre. Je suis totalement comblée par mon essence divine à moi. Il n'y a pas meilleure nourriture énergétique que ta propre fréquence essentielle. Quand tu es dans ta fréquence, tu veux pas l'énergie de l'autre. T'en veux pas. T'en veux pas, tu lui laisses. C'est pas un rejet, c'est juste, wow, je suis tellement bien dans mon énergie. Je suis tellement bien avec mon essence. Mon essence me nourrit tellement. Je suis tellement dans l'amour de moi, dans cette essence-là, que je reste dans mon énergie. Puis je suis tellement bien dans mon énergie que je permets à l'autre d'être dans sa propre énergie sans vouloir interagir, sans vouloir le changer, sans vouloir le brusquer, en le laissant être exactement ce qu'il est. Fait que le clair-sentient doit apprendre à coexister avec les autres tout en continuant à être alerte à ce clair-là qui est extraordinaire. Ça pourrait faire la conclusion du jour. La coexistence est la clé pour le clair. Voyons, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là. On dirait que ce mot-là n'est pas juste. Le clair sentient. Ouais, je sais pas. Si jamais tu as une réponse, le clair sentient, moi, c'est quelque chose qui rentre pas dans ma tête. C'est quelque chose que. C'est le clair conscient. Ah, j'aimerais ça appeler ça le clair conscient. Le clair conscient dans la matière. Ça, c'est fluide, ça marche. Le clair conscient. Donc, le clair conscient a ses réponses dans son corps physique, dans la matière. Et puis, il doit apprendre à coexister avec l'autre au lieu de se mélanger avec l'autre. J'ouvre plus mon cœur aux autres et partage ma lumière. Parfait. Je vois que ça fait du bien aux gens. Je me le fais dire souvent, puis ça me fait du bien également. Je suis fière de mon cheminement. C'est beau. C'est beau, Caroline. C'est ça. Comment que c'est comme Charlie, comme que c'est. Alors, quand je coexiste avec l'autre, quand je coexiste avec les fréquences autour de moi, je ne suis pas en train de mélanger mon énergie avec l'autre. Je coexiste tout simplement. La coexistence, c'est quelque chose de fabuleux pour le clair conscient dans la matière. Mais que c'est comme que c'est comme que c'est comme shurk, comme que c'est comme Charlie, comme c'est comme c'est. Alors, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'ai envoyé beaucoup de messages en privé pour vous encourager, en tout cas vous inviter à télécharger le PDF qui s'appelle le guide de la non-conformité version Starseed. C'est un super outil gratuit actuellement. Je continue à envoyer des messages en privé, mais si tu veux y accéder, c'est sur mon site web. C'est un guide que j'ai construit avec beaucoup d'amour pour normaliser les clairs, l'utilisation des clairs, normaliser le fait qu'on se dirige dans la vie avec notre essence divine et non pas à partir de notre ego, notre rationnel, puis normaliser le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels qui n'avons pas à nous conformer en ce monde, mais dans lequel nous avons à prendre place et à honorer notre originalité. Alors, tu peux aller voir sur travailleusedelumière.ca si tu n'as pas déjà reçu mon message en privé. Mon invitation, c'est ça, c'est une invitation, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de rien. Habituellement, les gens qui aiment mes enseignements gratuits, ils aiment aussi accéder à d'autres choses dans mes services. Donc, c'est une belle porte d'entrée. Ce guide-là, il est gratuit aussi. Vous voyez, c'est beaucoup de gratuité que je vous propose. Donc, c'est une proposition. C'est pas une obligation. Voilà. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Demain, c'est demain soir au Québec, c'est à 18h30. Je n'avais pas de plage horaire de libre le matin. Donc, c'est très tard pour la France. C'est dans la nuit, c'est à minuit 30. Alors, vous pourrez accéder au replay. Puis demain soir, c'est la dernière capsule, c'est l'intuition. Si tu n'es pas au courant, j'ai aussi un groupe privé sur Facebook qui s'appelle la communauté de Ganesha dans lequel tu peux adhérer. J'y suis aussi beaucoup active, mais je vais aussi à partir de maintenant être très active sur la page pro. Pour permettre aussi à ce que des nouvelles personnes puissent m'écouter, me découvrir, puis ensuite peut-être rentrer dans le groupe privé, la communauté de Ganesha.
Oui, c'est ça, Caroline, il faut faire, c'est gratuit, vous cliquez, puis vous faites l'étape comme si vous faites un paiement, mais il n'y a pas de paiement. Je veux dire, c'est zéro. Puis si vous voulez recevoir les courriels associés à ça, mais il faut être abonné à l'infolette parce que c'est un système que si vous dites non à l'infolette en vous inscrivant, vous n'aurez pas accès finalement à ce que vous proposez, à ce qu'on propose, parce que ça donne un accès à ton code aussi, pas à ton code, mais à ta plateforme client. Voilà. Mhm, merci. Merci Chantal. Oui, Lorraine, tu vas écouter en rediffusion. Parfait. Parfait. Voilà. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve demain soir, 18h30 pour le Québec, en replay pour ceux de la France. Puis on verra si on a d'autres jasettes à faire cette semaine, mais sinon, je t'invite à joindre la communauté Ganesha, le groupe privé. Si jamais tu as des questionnements sur mes services, tu peux m'écrire aussi, je peux te proposer un appel découverte. Si j'en ai pas à mon horaire de disponible actuellement, je vais te trouver un 15 minutes, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. N'hésite pas, je suis disponible. Merci tout le monde. Je vous souhaite une super de belle journée magique dans le clair ressenti, dans le clair conscience, dans votre hypersensibilité, dans vos hyper-perceptions, puis dans la magie de l'instant présent. Bye!